direct de la scène extérieure Quartier Centre dans le cadre du Festival d'humour émergent de Rouyn-Noranda. Bienvenue à Farouche! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des misanthropes brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut, notre corps, on est approche-toi pas. Hey, bonjour tout le monde, je m'appelle Corinne Laperrière et j'utilise le pronom elle. Oui, moi c'est Elna Achour et j'utilise aussi le pronom elle. Et on est vos animatrices du podcast Farouche. Oui, très contente d'être là. Applaudissez-vous! Quelle belle gang! Oui, c'est la deuxième édition festival pour nous, cette fois-ci à 7 heures de char de Montréal, au royaume d'Émilise, le Sartérien, la ville du cuivre et des émissions beaucoup trop élevées d'arsenic, Rouyn-Noranda. Et oui, 7 heures de char. Si on était en Europe, on aurait déjà traversé le continent pour venir ici. Et maintenant, je comprends pourquoi Richard Desjardins a dormi dans son char. C'est loin. J'avais pas le référent, je m'excuse. On est arrivé en Communauto. On dit ça de même, mais si Communauto veut nous donner une commandite, à la place que ça soit la Fonderie Horn, parce que pour les gens qui nous écoutent à l'audio, on est à l'espace Fonderie Horn, très ironique. Ben on le prendrait. Communauto, slide dans nos DM, on est prête. Slide dans nos DM. Et bien, c'est le moment d'accueillir nos invités du jour. Ariane Mignot, responsable de la vie associative pour le réseau des femmes de l'Abitibi-Témiscamingue. On l'applaudit. Et Julie Fortier, DG de la Coalition d'aide à la diversité sexuelle en Abitibi-Témiscamingue. Là, on est très content de vous recevoir déjà. Merci d'être présente au podcast. Ariane, peux-tu nous parler un peu de ton rôle au sein du réseau des femmes de la région? C'est le regroupement des femmes. Le regroupement, sorry. Nous autres, on est le regroupement des groupes de femmes de la région, fait qu'on a vraiment comme mission de défendre... dans la perspective de défense des droits des femmes, mais de façon régionale, en fait. Parce que, tu sais, il y a des éléments bien particuliers aux femmes de la région aussi, corps de richesse, etc. On en reparlera, j'imagine. Oui, on va en parler. Fait que, voilà. Puis moi, mon rôle dans cette belle organisation-là, c'est de m'occuper de la vie associative, les liens entre nous, puis de la mobilisation. Fait que, merveilleux! Merci d'être là. Julie. Première question pour toi. Il y a ce qu'on appelle au Festival d'humour émergent, une brigade Safe Space. On a vu passer ça, on est bien excités de ça. Ça, c'est parce que le festival s'est associé avec la Coalition d'aide à la diversité sexuelle que tu chapeautes. Qu'est-ce qu'a fait exactement cette brigade-là, puis comment est venue l'idée de faire ça? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, ça fait 3 ans qu'on fait ça dans différents festivals, sans nommer le FME, Festival de musique émergente. C'est la première fois, c'est l'endroit en fait où on a fait le premier Safe Space en collaboration avec le Point d'appui, qui est un Calax. Est-ce qu'il y a des gens du Point d'appui? Ouais! Donc, c'est ça. C'était à la demande du Festival de musique émergent qu'on crée un espace sécuritaire tout au long du festival pour les festivaliers, festivalières, que ça se passe bien, que ce soit un endroit inclusif, qui ait au minimum des propos à caractère homophobe, transphobe, propos à caractère sexuel. Fait qu'on essaie, dans le fond, d'initier une culture de témoins actifs ou actives. Fait que grosso modo, c'est ça. Puis au FHE, on est super contents et contentes aussi d'offrir la même chose cette année. Ah, très cool. Merci. Merci. Prenez des notes, les autres festivals. Juste pour... Ah non, c'est pas vrai. Ils sont plus là. Ils sont plus là, tant mieux. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de brigade Safe Space aussi qui sont plus là. Puis c'était quoi votre première réaction? On est curieuse quand le festival vous a approché pour que vous participiez à Farouche. Est-ce que vous nous connaissiez? Je vous connaissais parce que vous étiez venu à Rouen pour le 8 mars. Oui. Mais ma réaction, personnellement, j'étais honorée. Là. J'étais vraiment contente qu'on ait l'espace, en fait, de venir jaser de ce qui nous passionne et ce qui nous drive, qui est le féminisme. Fait que, ouais, c'est ça, être touchée. Yeah! Julie? Même chose, mais moi personnellement, j'adore faire des podcasts. Fait que j'ai profité de l'occasion assez rapidement. Mais je trouve que c'est une super ouverture aussi d'inviter des organismes aussi de la région à participer à un événement comme le vôtre. Puis moi, j'avais entendu, mais j'avais pas encore écouté. Puis comme je vous l'ai dit, j'ai profité d'une longue ride de char avec, au lieu d'avoir Richard Desjardins, j'ai écouté tous vos épisodes, les 9. Oh my God! Donc je connais par cœur. Fait que je suis vraiment super excitée d'être là. C'est super. Cool. Merci beaucoup d'être là.
Et c'est maintenant l'heure de faire le tour des nouvelles qui se sont déroulées depuis notre dernier épisode, c'est-à-dire la semaine passée. On est brûlés, On tabarnak. est fatigués, mais on est très contents d'être là. Et pour des raisons juridiques, on rappelle que le bulletin de nouvelles peut contenir des fausses informations pour les besoins de l'humour. Poursuivez-nous pas, s'il vous plaît. De toute façon, qui n'apprécie pas partir des petites rumeurs inoffensives sur les réseaux sociaux? Hein? Nous autres, on adore ça. Donc, c'était la... Tu refais ça un beat, toi? Je pensais que tu refaisais un beat. Excusez. Non. OK, je repars. C'est dans OK, ta tête. go! C'était la Saint-Jean-Baptiste cette semaine. Oui! Non, Coralie. On dit pas Saint-Jean-Baptiste, on dit fête nationale maintenant. Attention, à la laïcité, c'est important pour tout le monde. Hein? Pas juste pour les enseignants maghrébines qui sont forcés d'enlever leur voile pour pas perdre leur job. Pour tout le monde. OK, non, mais c'est juste que je continue de dire Saint-Jean parce que c'est comme ça que les gens qui ont charlé contre Émile Bilodeau et son macaron anti-loi 21 l'appellent. Non, c'est presque pas contradictoire. Non. Puis pour certaines personnes à qui il faudrait rappeler de temps en temps que les terres sur lesquelles on est sont même pas à nous, ben, les spectacles de la fête nationale cette année étaient pas assez québécoises. Hein? Mais moi, je me demande, ça veut dire quoi ça, québécoise? C'est des shows qui supportaient pas assez la bouffe épicée? Je sais pas. Ça a l'air, oui, il paraît qu'il y avait trop de... Il y a des gens qui ont chialé sur les réseaux sociaux parce qu'il paraît qu'il y avait trop de diversité dans les spectacles. Ah, il y avait de la diversité? Genre des personnes de la diversité, des personnes de la diversité culturelle? Non, pas exactement. À Québec, il y avait Patrice Michaud, Mitsou, Marat Tremblay puis Paul Darèche. Ah, OK. Fait que la diversité dans le sens de pas Claude Dubois, mettons. Ouais. OK. Exactement. Puis sur Internet, il y a même des gens qui ont écrit en majuscule « Mais où était Paul Piché? » Mais voyons, il est où, Paul Piché? Paul Piché, il fait de l'eau dans le genou dans son chalet à Saint-Sauveur, laissez-le tranquille. Il a fait assez d'être là-dedans, il est brûlé. Coco panier, dis pas. Eh oui. Et l'Association des madames avec des photos de profil de coucher de soleil ont dit en communiqué qu'elles aimeraient que l'année prochaine, la fête nationale invite uniquement des monuments de la culture québécoise, comme Dédé Fortin, Jerry Boulet, Félix Leclerc et La Bolduc. La Bolduc, surtout. Oui. Le défilé de la Fête du Canada à Montréal a été annulé par son organisateur, qui doit être l'équivalent canadien du bonhomme carnaval qui peut pas aller dans un bar passer 1 heure. Et dire que les anarchistes n'arrêtent pas de vouloir annuler des événements coloniaux, finalement, il fallait juste attendre que l'incompétence fasse sa job. Ouais. Par voie de communiqué, le Don Cherry des défilés patriotiques a mis la faute sur les divergences politiques et le manque de financement, ce qui a notamment causé l'annulation de la célèbre distribution de gâteaux à la fin des célébrations. Pardon, il y avait du gâteau? Oui, Coralie, il y a toujours eu du gâteau. Pourquoi tu penses que le vote ethnique a gagné en 95? Attends, moi, là, j'étais là, genre du pays comme une conne, alors que j'aurais pu avoir du gâteau? Mais là, Coralie, t'es souverainiste depuis que t'as genre 7 ans. Là. Tu vas pas jeter toutes tes valeurs au vidange pour une pâtisserie. Non, moi, j'étais à un morceau de forêt noire gratis de voter non, là. Il y a quelqu'un qui applaudit. Ah, j'adore. Québec a annoncé qu'il donnera 2,6 millions de dollars à la fonderie Horn pour polluer moins. Me semble qu'on pourrait peut-être aussi juste fermer la fonderie puis donner une belle retraite de 2,6 millions de dollars au personnel. Je sais pas, on lance ça de même. Oui, vous êtes d'accord? Oui, rappelons que la fonderie Horn doit réduire ses émissions d'arsenic à 15 nanogrammes par mètre cube d'air d'ici 2027. L'année dernière, la fonderie a émis 45 nanogrammes d'arsenic, alors que la norme provinciale est de 3. C'est juste 15 fois plus élevé. Pourquoi vous capotez avec ça? Oui, l'exposition à l'arsenic, après tout, ça entraîne juste des cancers de la peau, de l'atout chronique, puis une baisse du quotient intellectuel, puis moins il y a de monde brillant, plus il y a des lecteurs de la CAQ qui ont tous pensé à ça. Puis là, je suis pas une experte, là. Call me utopiste, la gang. Mais je pense que les gens qui empoisonnent le monde à l'arsenic, faudrait peut-être pas leur donner de l'argent, faudrait peut-être les traîner en justice. Je sais pas, Une belle hypothèse. Puis en passant, on est vraiment contente d'être ici, là. Fait que, allô, Glencore! Allô, Glencore! Très honorée de pouvoir vous envoyer chier de plus proche. Sinon, les feux de forêt sévissent toujours au pays, même s'ils ne sont pas en train d'activement mettre le ciel de New York orange. Et savez-vous ça qu'il y a même des feux de forêt qui ont débuté l'an dernier, qui se sont jamais éteints? C'est super, on va tous crever. Oui, la ville de Port-Cartier est en état d'urgence et plus de 300 citoyens ont été évacués. Le lundi, le 24 juin dernier, le Devoir affirmait même « Les feux progressent toujours, mais selon un scénario plus optimiste ». Ouais, ben oui, parle-moi de ça. Quelqu'un qui voit le verre à moitié plein. Hein, ça brûle plus,
mais ça brûle mieux. Sinon, un nouveau campement pro-palestinien est apparu au centre-ville de Montréal et cible la Caisse de dépôt et placement du Québec qui détient les acquis dans des entreprises liées à Israël. Oui, en effet, le CDPQ compte dans ses actifs 14 milliards de dollars dans 87 entreprises qui profitent du génocide. Ça, c'est l'argent de notre retraite, la gang, là. Ben, pas nous. Là. Je veux dire, non, les gens qui ont une vraie job, puis qui vont avoir une retraite, là, je veux dire. Ouais, visiblement, le bas de laine des Québécois a été tricoté par quelqu'un avec du sang sur les mains. Ouh. Et à l'international maintenant, Kim Jong-un et Vladimir Poutine, deux des messieurs les plus terrifiants de ce film dystopique qu'est notre vie, se sont rencontrés afin de signer un accord de défense mutuelle. Oui, et des images circulent sur les réseaux sociaux où on voit les deux tinamis bandés autour de leur amour pour le nucléaire et la dictature. Oui, un vrai pyjama party, oui. Je suis sûre que s'il y avait des cheveux, il se serait fait des tresses. Oui. Il manquait juste une bataille de polochon et le film Bring It On 2 sur VHS. Oui. Mais là, bonne nouvelle, là, ça suffit les actualités déprimantes. Le suspense est terminé. Quoi, la gauche est en train de monter dans les sondages en France? Mais non. Trump est décédé dans une cabine de bronzage au Kentucky? L'État ou le poulet popcorn? Je sais pas, il est-tu mort ou il est pas mort? Non, Coralie, Denis Coderre se présente enfin comme chef du PLQ. Hey, vous l'aviez pas vu venir, celle-là, la gang. Non, mais on savait, là. Ben non, on savait pas. Coralie, il fallait qu'il fasse Compostelle avant pour le savoir. Mais là, son pèlerinage l'a changé. Quoi, il est rendu pro-piste cyclable? Ben non. Il est plus misogyne? Mais non, Coralie, on ne change pas une formule gagnante, franchement. Non, il y a des nouvelles lunettes. Ah? Oui. C'est juste ça? Oui, mais t'es pas content? Non, t'es pas content? On va pouvoir faire plein de jokes sur lui. Ça fait plein de contenu gratis pour Farouche. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle, d'abord! Oh yeah! Ah, ça a fait du bien, on s'excuse. Des fois, c'était un peu déprimant, mais toujours dans l'humour. À vous la parole maintenant, nos chers invités. On se demandait, là, vous autres, est-ce qu'il y a une nouvelle dans l'actualité dont vous aviez envie de parler? Peut-être commencer, toi, Ariane? Ben, c'est tristement pas nouveau, en fait. Là, c'est la crise du logement. On était pas mal là-dessus. Puis, il y a aussi tout ce qui s'est passé aussi récemment avec le droit à l'avortement. Oui. Puis ce député conservateur-là là, qui remet sans cesse des pétitions en chambre pour criminaliser le droit à l'avortement. Ah, j'avais pas vu ça passer. Arnold... Arnold quelque chose, là. Arnold, on n'est pas obligé de le nommer, on s'en calisse. On l'aime pas, anyway. Des pétitions qui sont reçues, mais qui a peut-être 32 signatures. Puis on en parle, puis ça fait de la visibilité. Puis... Ben c'est ça, parce que ils sont pas nombreux, mais ils font du bruit en tabarnane. C'est ça le problème, c'est qu'on leur donne une tribune. Puis moi, je viens d'en reparler. Ah, tu viens d'en parler? C'est ça que tu as envoyé pour amener. Jamais assez. Puis là, tu parlais de la manif. Est-ce que tu étais allée à la manif? Oui. T'as parti de Rouyn-Noranda pour aller... avec des collègues là, qui sont à là Québec. aussi, Wow, pour aller à Québec. Est-ce que vous avez passé par Montréal? Par où vous êtes... C'est combien de temps, Rouen-Québec? Ça a pris... 10 heures. 10 heures, mon Dieu. C'est effectivement quoi le tous chemin? nos épisodes de Farouche. C'est oui, Montréal puis Québec. Là. Puis moi aussi, j'étais à la manif. C'est drôle. Comment toi, t'as trouvé ça? T'étais-tu là, Julie, à la manifestation? Non, j'étais pas là. Je trouvais ça trop loin. Oui, je comprends ça. Compréhensible. Ben, tu sais, moi, j'ai 28 ans. J'ai pas eu la chance encore de participer aux Marches mondiales des femmes ou à des gros rassemblements, disons, là, qui sont super inspirants comme ça. J'étais contente et fâchée. C'était un drôle de sentiment, en vrai. Mais c'est sûr que c'est revigorant, là, quand même, de se retrouver avec des gens qui sont aussi craqués que toi, qui ont aussi peur que toi aussi, tu sais. Fait que... Non, c'est ça. C'était loin. C'est sûr, c'était loin, mais je veux dire, on était vraiment contente d'être là-bas. Là. Moi, j'allais dire, t'étais-tu aussi en tabarnane que Coralie, quand elle m'a appelé après la manif? T'étais comme, faut que je flippe des tables, je vais peut-être me faire arrêter, Anna, je vais me faire arrêter. Puis j'étais comme, je suis prête. Ben, il y avait 2 niveaux d'action et tout, là, aussi. Il y a des gens qui sont vraiment allés voir les anti-choix. Qui s'autonomme Pro-Vie. Puis, il me semble que ça brassait. En tout cas, j'ai des collègues qui s'étaient comme fait un peu étranglés puis tout, là. Fait que, Juste un peu. Ben, c'est jamais un peu. T'es étranglé par un anti-choix? Je sais pas trop. Avant Elle est là, elle est tout. Mais moi aussi, j'étais là, puis moi, je suis allée avec ma mère à la manifestation, puis moi, je suis arrivée, c'était à l'Assemblée nationale, ce que je trouvais un peu fucked up, parce que l'année passée,
ce même groupe-là voulait faire une réunion au Centre des congrès de Québec. Puis la CAQ avait annulé leur présence en disant comme vous allez pas vous laver les mains avec du savon payé par les taxes des Québécois. Après ça, vous allez dire les anti-choix se lavent pas les mains, je sais. Mais moi, je suis passée par l'Assemblée nationale, puis moi, au début, je voyais le monde, puis je pensais que c'était la manif pro-choix. Fait que je suis comme arrivée avec un certain entrain avec ma mère. Puis là, on est arrivé directement pendant que les anti-choix faisaient des discours, puis qui appelaient l'avortement un meurtre. Et moi puis ma mère, on a flippé au début. On était comme, on va aller les troller. That did not happen. Là, on s'est juste commencé à se mettre en tabarnak, puis on criait la masturbation est un meurtre. C'était comme cessez de vous masturber parce que c'était 85% des messieurs. Ben c'est ça j'allais te dire, tu sais, en arrivant, tu t'es sûrement rendu compte qu'il y avait pas grand-femme là. Oui. T'sais. Puis non, c'était quelque chose. On est allé là, après ça, on est allé à la manif pro-choix. La manif pro-choix est revenue à la manif anti-choix. Puis oui, c'est ça. On fait des jokes souvent à farouche, mais là, cette fois-ci, j'ai vraiment failli me faire arrêter, je pense, par la police parce que je voulais pas me tasser avec ma pancarte qui disait... pas d'utérus, pas d'opinion, en fait. Puis il arrêtait pas de me tasser, puis moi, je restais là, puis j'étais comme, j'ai le droit de manifester, monsieur l'agent, puis je me faisais pousser par la police. Toujours super le fun. On dirait que les gens ne croient pas à farouche des fois quand je dis ça, mais je suis un peu sous le bord de me faire arrêter un peu tout le temps dans ces manifs-là. Je suis un peu sur le bord de payer ta caution. Oui, c'est ça. Donnez à notre Patreon, s'il vous plaît. Ça va arriver un jour. C'est pas pour qu'on réinvestisse dans le podcast, c'est pour qu'on se sorte de prison. C'est vraiment pour ça. Mais c'était terrifiant. Puis est-ce que vous avez des groupes anti-choix ici? Est-ce que vous les voyez, ces gens-là, en Abitibi-Témiscamingue? Ben moi, je suis un peu moins... Ben, tu sais, je travaille beaucoup en collabo avec des groupes féministes, mais c'est plus Ariane, je pense, qui pourrait répondre. Ils n'ont pas atteint mon oreille. Okay. Je sais qu'ils existent. Je pense qu'ils sont peut-être pas encore organisés. Mais c'est sûr que de voir qu'il se passe ça, cette marche-là, bien qu'on a été là pour être là contre... c'est sûr, ça donne des idées, tu sais, à ces gens-là. Fait que c'est un peu terrifiant. Puis, mais oui, tu sais, il y a des anti-choix, c'est sûr. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont racistes. Ouais, c'est comme intersectionnel, tout ça. Oui. Là. Dès que t'es cave dans un pan de ta vie, t'es cave partout. Ouais. Mais puis comment va moi je suis curieuse de savoir comment va l'accès à l'avortement en Abitibi-Témiscamingue. Est-ce qu'il y a des cliniques? Est-ce que les cliniques sont accessibles pour les femmes de la région? Ça encore. De ton bord, Ariane, encore? On a 2 cliniques dans la région, donc à Rouyn puis à Val-d'Or. Seulement? Ouais. Oh, quand même. Après, tu sais, il y a de l'accompagnement qui est fait dans les centres de femmes, tout ça pour... les diriger. Pour les diriger, les aider, puis tout ça. Mais tu sais, ça, c'est au niveau des groupes communautaires, là, aussi. Puis là, c'est pour ça aussi qu'il veut Madame Biron ou... je sais pas, en collaboration avec le ministère de la Santé, là, axé vraiment la sur... ministre de la Condition féminine oui, qui se voilà, dit égalitariste, là. Oui, celle-ci. Mais qui ne croit pas au féminisme intersectionnel. Bien sûr. Veut rendre accès à la pilule abortive plus tôt. Okay. Mais c'est parce qu'il y a un accompagnement qui est comme moins présent aussi là, que les avortements par chirurgie. Là. Ouais. Fait que ben, ça, c'est inquiétant. Fait que tu sais, j'ai l'impression qu'elle veut miser sur l'accès, mais c'est ça sa solution. Fait que quand tu te retrouves un peu tout seul dans ce temps-là, tu sais, quand tu prends ta pilule puis tu vas aller vivre ça chez vous tout seul. C'est ça, comme ça va se régler vite, là, comme ça on n'a pas besoin de mobiliser trop de main-d'œuvre. Mais tu sais, ce qu'il faudrait, c'est des cliniques partout. Puis tu sais, nous autres ici, on a l'enjeu du territoire, là, on est quand même... C'est élargi sur le territoire. Fait que s'il y a une clinique à Lassar, mettons, mais que tu habites à Beaucanton, ou tu sais, tu as déjà beaucoup de routes à faire, là, ben là, tu arrives à Lassar, il n'y en a toujours pas, tu continues, tu vas à Rouyn, des fois, il y a peut-être plus de place. Pardon, mon micro. Il y a peut-être plus de place, puis là, ben après ça, ben il faut que tu ailles à Val-d'Or, puis tu sais, c'est un certain... nombre de semaines et tout. Fait que rendu là, si tu dépasses ça, ben, il faut que tu ailles à Montréal. Puis les frais de déplacement, ils sont pas tous remboursés. Fait que, tu sais, accès, c'est comme un servicieux, là, ouais. Ben, c'est ça, c'est que l'accès même si on a le droit de se faire avorter, l'accès à l'avortement est vraiment pas fait, puis ça s'annule presque. Ouais, ça s'annule presque quand t'as pas le choix, puis t'as pas l'argent nécessairement de faire ça. Je pense que parfois, même l'accompagnement, tu sais, c'est ça, c'est accessible, mais tu sais, on entend des histoires de personnes que c'est pas super trippant, là. Il y a quand même des jugements. Il y a beaucoup de remises en question. Puis, c'est ça, il faut vraiment être bien entouré. Ben oui, pas juste le lendemain avec la pilule du lendemain. Là, mais ça me fait penser, moi, peut-être que je vivais dans un monde de licorne, là, mais moi, j'ai vu passer ça récemment que
aux États-Unis, ça existait des fausses cliniques d'avortement. Ouais. Moi, je connaissais pas ça. Ouais. Il y en a, là, j'aimerais comme ça que vous me disiez que ça n'existe pas au Québec, là, je sais pas. Mais c'était une vidéo encore de Liz Plank, notre pusher d'enjeux féministes. On en parle souvent d'elle, une Québécoise qui vit aux États-Unis. Puis elle avait fait une vidéo sur ses réseaux sociaux, c'est comme ça que je l'avais vue, où est-ce qu'elle faisait comme une vidéo un peu ironique de « Ah, regarde, c'est une belle clinique d'avortement. » Puis là, son alter ego répondait « Non, non, c'est une fausse clinique. » Puis là, l'autre personne était comme « Ben non, mais... » Une fausse clinique, ça sonne un peu comme si c'était juste du carton, genre. Puis que Mais c'est tu rentrais puis tu faisais ta-da-ta-ta-da-ta. Puis là, tu souffles dessus, puis ça donne. Non, mais c'est que elle montrait la pancarte, elle était au Texas, je pense. Puis elle montrait la pancarte, puis c'est écrit test de grossesse gratuit, échographie gratuite. Puis là, l'autre répond non, mais c'est ça, ils fournissent ça pour vrai. Mais dans le fond, quand tu rentres dans cette clinique-là, ils font juste essayer de te convaincre de ne pas te faire avorter. Ouais. C'est pas des vrais médecins. Puis là, t'es comme, OK, ben, là, tu vas me dire que c'est pas, au moins, c'est pas fondé par le gouvernement. Puis t'es comme, non, c'est fondé par le gouvernement, ça a OK, l'air. mais c'est du des moins gags juste financé, pour. là. Ben, Ouais. c'est ça, c'est comme un gag juste pour rire. Elle dit, le gouvernement les finance, c'était 1,4 milliard de dollars en 2022 qu'ils leur ont donné. Puis là, t'es comme, ben là, il y a quand même pas plus de fausses cliniques d'avortement que de vraies. Puis t'es comme, non, il y en a 3 fois plus. Ah. 3 fois my plus depuis, bon, l'arrêt Roe vs. Wade, évidemment. Puis ça dit aussi que parce que l'autre, elle essayait de jouer l'avocat du diable, puis elle disait, non, mais s'ils font juste donner de l'information, hein, c'est pas criminel, c'est pas si pire que ça. Puis elle était comme, non, ils ont fait une étude, puis ça dit que 87% des cliniques véhiculent des fausses informations, genre, ton avortement va te causer un cancer du sein. C'est Ou tu vas être infertile après. Ouais. Ou- J'avais même entendu, ils donnaient comme des newborns, là, les bébés vraiment comme réels, là, puis ils donnaient ça pour les en disant, traumatiser. tu sais, genre. c'est ça, je veux juste te dire que... Ah, mais c'est. Pense c'est à ce que tu fais, terrifiant. tu sais. On dirait une série TV. Horrible. La servante Écarlate encore. Oui, ça a l'air encore d'un Handmaid's mais ça, c'est fascinant. Les anti-choix à Québec aussi, ils trippent tellement sur les fœtus. Moi, j'étais comme... Vous tripez... On dirait que vous voulez pas comme les protéger, on dirait que vous en voulez un comme porte-clés, genre. Non, mais genre, ils ont des grosses photos de fœtus, puis t'es comme mon chum, puis je commence... C'est beaucoup de protection d'enfants intra-utérus, mais enfants extra-utérus, ça, par contre, c'est pas grave. Et tu les sais. femmes, en Et les général. femmes, en général, oui. Mais c'est aussi beaucoup. Ils sont comme non, ayez, tu sais, menez la grossesse à terme, puis après ça, vous les ferez adopter au pire. Puis t'es comme, ben oui, facile. Tu vas-tu l'adopter, toi? Ah, non, là, c'est pas ça que tu me dire, là. Comme d'autres personnes vont. Mais c'est ça. Tu vois, t'es contre l'avortement, mais t'es pas prêt à adopter 114 enfants, mais ferme ta gueule. Ben, puis moi, c'est toute l'idée que c'est comme si les femmes trouvaient ça plaisant de se faire avorter. Ouais. Je veux dire, il n'y en a pas une. là. C'est ça, c'est pas par plaisir. Non, c'est ça, on fait pas ça pour... On a accès à plein d'autres moyens, tu sais. Ouais. Je veux dire, je vais aller me chercher un stérilet avant de me faire avorter à qui mieux. Ouais. Fait que, Mais ça, c'est hyper véhiculé, là, que c'est une méthode de contraception. Mais Ouais. tu sais, c'est ça, personne. Commencez par mettre des condoms, les gars. Là, puis- Ouais, ben moi, ça me ferait quand on dit que c'est un moyen. Il y en a qui sont comme, ça va être utilisé comme moyen de contraception. T'es comme, ah oui, hein, comme les gens qui vont chez le dentiste pour se brosser les dents. C'est un fléau, la gang. Tu sais, ça, ou comme si on faisait ça pour le plaisir. T'es comme, j'ai pas fait ça pour avoir un shower puis un air fryer, là, comme. Puis après ça, j'avorte, là. Tu sais, c'est comme. On avorterait à 8 mois et demi, là, juste pour avoir les cadeaux du shower. La petite crème pour les tétons, puis après ça, whoop-alaï! Excusez, c'est la seule affaire que je sais qu'on donne dans un shower, c'est de la crème pour les tétons. On dit salut aux hommes dans l'audience, d'ailleurs, qui sont comme « Pourquoi il faudrait une crème pour les tétons? » OK. Très important. Toi, Julie, à part Des toute nouvelles, cette à part des environnement, y a-tu quelque chose... Ouais, à part des crèmes de toton, y a-tu quelque chose qui t'a marqué dans l'actualité? Ben là, présentement, c'est tranquille par rapport à la diversité sexuelle et de genre dans les nouvelles, dans les médias, fait que je Ouais. veux pas en parler. Moi, c'est ça, on vous a laissé On peut pas les partir, Non, c'est ça? Non, ben, tu sais, c'est sûr, immanquablement, les fameuses toilettes Ah. non-genrées, hein, puis ça part d'ici. En plus, vous êtes dans la... Ça dans- part d'ici? Ben oui, ça part Comment de l'école Ah oui, secondaire à c'est Rouyn-Noranda. vrai. Ah ben, Uh-huh. Calibin! Ouais. Ils ont Fait que inspiré PSPP. Ouais, c'est ça. PSPP, il a genre jamais mis les pieds ici, tabarnouche, puis il dit ça. Ah ouais, c'était ici. Incroyable, ouais. Fait Donc, que c'était-tu votre organisme qui a aidé quasiment à faire ah non, ça? pas tout. Ah ouais? Mais non, puis même pour l'école, c'est pas pour les enfants trans non binaires. C'était juste pour que ça soit plus facile à gérer les Absolument. sorties aux toilettes. C'était juste Absolument, ça. ben oui. Oh, Puis wow. les salles de bain dans une école secondaire, ben rappelez-vous votre adolescence. Ben oui. Là. Ouais. Tout le monde est terrorisé d'aller à la toilette. Là. On se fait super intimider dans les salles de bain, dans les vestiaires. Fait que c'est pour enlever ça, en fait. Puis moi, je trouve qu'on devrait vraiment prioriser les toilettes
non-genrés, mixtes, peu importe. Les toilettes, en fait, on n'a même pas besoin de Qui ont mettre le un- On n'a pas besoin de leur donner un nom. Non, On c'est peut appeler ça. des Puis toilettes. qui ont le rappel, comme Coralie le dit souvent, des toilettes qui ont des portes. Des Pour portes. rassurer Bernard Drinville, C'est pas un PSPP. c'est pas un- Oui, parce que Ils ont des Bernard portes. Drinville dit il n'y aura pas d'intimité dans les toilettes non mixtes. C'est comme, il pense que des toilettes non mixtes, des toilettes pas de porte, que c'est Ouais, ça. Comme, non, il y a des portes. Ah, On yeah. aurait Fait pu enfin, les femmes, tu sais, ouvrir nos serviettes hygiéniques en faisant le bruit qu'on veut faire. Oui! Ben, c'est une belle préoccupation de Bernard, là, de justement dire à les jeunes filles qui vont être menstruées comment qu'elles vont vivre ça. Fait que tu vas nous donner des produits menstruels gratuits, right? C'est ça, non. Fait qu'il y a cette nouvelle-là. Ben, Fait que les est-ce drag que, est-ce que l'école a pu la faire finalement? Je sais que c'était comme non, mais vu qu'il y avait déjà des Ouais, rénovations. ben, elle est faite, mais si je me trompe pas, là, je sais pas s'il y a certaines personnes qui l'ont visitée, je pense qu'ils ont mis un beau gros rideau très rigide entre les deux sections. Oh! Fait que c'est une toilette genrée. OK. Ah, grâce à un rideau, tout le monde! Hey, on est safe! Tu sais, un rideau, là, Hey. accordéon quand même, là. Ouais, accordéon. Fait que là, les enfants qui ne s'identifient à aucun genre, ils vont pissent, dans le rideau. dans le rideau. C'est ça, voilà. Non, mais je voulais juste demander. C'est super! Toi, Coco, y a-tu quelque chose d'autre qui a attiré ton attention? Depuis une semaine, non. Oui, j'avoue que ça fait pas longtemps qu'on s'est Ça posé fait pas la longtemps question. qu'on s'est vus, mais nouveau dans notre vie, je suis vraiment contente d'être à Rouen. Vous avez vraiment une Christie de belle ville. Oui, Applaudissez vous avez donc vraiment d'être là. On est très contents. Très contente, en espérant que ça soit une première de peut-être une longue série de Ben farouches oui, dans la région. Pourquoi pas? Ben merci pour ce beau tour de l'actualité, mesdames. Oh yeah! C'est maintenant le moment du podcast où on pose des questions plus spécifiques à nos invités pour apprendre à mieux les connaître et à savoir comment se manifeste leur féminisme au quotidien. Oui, Simple de même. simple de même, juste une là. Non, mais on a des questions un peu plus précises. Excusez, ça va être super fluide et je vais tourner la caméra vers la belle Ariane. Oui, donc pour les gens qui nous écoutent à l'audio, il y a Emna qui gosse avec la caméra comme à chaque fois et on vous rappelle de nous donner à notre Patreon pour qu'on arrête de gosser tout ça. Oui, qu'on se paye des bonnes caméras. Moi, je me demandais comment se porte le féminisme dans les milieux communautaires. C'est une large question, mais c'est parce que, Marianne. évidemment, vous nous regardez, mais parce qu'on entend souvent, bon, les milieux communautaires, évidemment, c'est formidable, mais il peut avoir des petits issues dans les milieux communautaires aussi. Ben, tellement. J'ai peur de me mettre les pieds dans les plats. Ça va pas super bien, dans le sens où on a comme des vagues, plein de vagues qui se sont créées, qui s'entrechoquent en ce moment. Tu sais, tout ce qui est au niveau de des différences générationnelles. Je pense pas que moi, dans ma vingtaine, j'ai été confrontée à une même socialisation, aux mêmes enjeux de femmes plus âgées que moi, puis tout ça, fait qu'il y a une certaine incompréhension, je pense, aussi, tu sais. Puis tout ce qui est au niveau de la non-binarité, de la transidentité, puis tout ça, il y a des nœuds, je pense, à défaire, puis on veut vraiment les adresser, puis tout ça, mais... Même dans des milieux qui se veulent bienveillants, dans un regroupement d'aide pour les femmes. Ben oui, parce que il y a eu des défis, tu sais, je pense, l'idée de milieu décisionnel non mixte à 100% féminin. Là, ben, on se dit, ben les autres lieux décisionnels qui existent déjà sont pas favorables aux femmes, donc on va pas commencer à ouvrir les portes à la non-binarité puis tout ça. Puis là, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, en fait, certaines mécompréhensions aussi, puis il y a vraiment des avis qui sont différents aussi, puis ça, c'est sain et c'est naturel, là, tu Comme sais, dans je tous les pense. milieux. Voilà, fait que... je pense que c'est une jase qu'il va falloir qu'on se fasse, en fait. Tu sais, je dis pas que c'est nécessairement mauvais ou que des gens sont fermés et tout, mais il y a... Voilà, on n'a pas été élevés dans le même milieu nécessairement. Ouais. Il manque une intersectionnalité dans le féminisme, dans le milieu communautaire. À peu près, c'est ça j'entends. Ben, au niveau du mouvement féministe en tant que tel, je pense qu'à ce niveau-là, on s'entend à vouloir l'intégrer quand même pas mal plus. C'est définitivement pas bien installé pour l'instant. Mais dans le reste du mouvement communautaire, ouais, peut-être que c'est ça. Il y a de la job à faire au niveau intersectionnel. Ouais. Et Julie, pour toi, ton avis là-dessus? Ben, moi, c'est sûr que dans un organisme en diversité sexuelle et de genre, ben, inévitablement, le féminisme est quand même présent, mais il reste que des enjeux parce que ben, c'est méconnu, le féminisme, quand même. Là. On a beau dire « Ah oui, moi, je suis féministe », mais
c'est quand on s'arrête, à part quand on écoute un balado, quand on écoute le balado farouche, quand on fait de la route, ça fait prendre conscience de c'est quoi le féminisme. Mais sinon, même moi, je me questionne vraiment pas à tous les jours. Peut-être plus les groupes de, tu sais, les personnes qui travaillent dans les groupes de femmes, mais sinon, ça reste quand même abstrait. Puis, c'est tellement dans notre quotidien qu'on ne se remet plus en question, puis qu'on se fait un peu comme avaler par tout ce qui n'est pas féministe. Mais moi, je trouve quand même qu'en région, il y a une super belle ouverture. En tout cas, pour la diversité sexuelle et de genre, même dans les groupes communautaires qui sont genrés, féminins, il y a une super belle ouverture, mais c'est vraiment pas comme ça dans toutes les régions du Québec. Là. Je travaille avec d'autres organismes que c'est beaucoup plus difficile d'intégrer, exemple, les femmes trans dans un organisme féministe. Ouais. Oui, puis justement, vous avez dit les deux que vous faisiez des ateliers, des fois dans les écoles, puis qu'il y avait des défis en ce moment en région que vous voyez aller. On veut des noms. Ce qui c'est qu'on va péter à la gueule? M'allez me faire arrêter encore. Fait que c'est quoi les défis en ce moment que vous rencontrez dans vos ateliers? Ben moi, c'est fou depuis 1 an, depuis justement les salles de bain, les dragues qui lisent des contes aux enfants. Les méchantes dragues. Tout ce qu'on a entendu dans les médias qui était ramené tout croche, mais là, les gens ont comme « Ah, OK, ouais, les personnes trans, qu'est-ce que c'est? » Là, ils vont taper ça sur leurs réseaux sociaux. C'est comme la pire affaire à faire, là, d'aller chercher de l'information sur TikTok. Tu sais, je veux pas critiquer les réseaux sociaux nécessairement, mais oui, j'ai envie de critiquer les réseaux sociaux parce que c'est vraiment tout croche. Puis l'information qui est consommée, c'est vraiment pas la réalité, c'est pas filtré, ouais. Puis là, ben, présentement, puis je dis les jeunes, mais c'est même pas juste les jeunes. Tu sais, hier, j'étais avec des femmes de plus de 55 ans, puis il y avait aussi ces discours-là de « ça va trop loin, les personnes non-binaires, nanana ». Fait que là, c'est plus d'amener de l'information, c'est de défaire de l'information. Donc, il y a vraiment un recul depuis un an. Ben, de se ramener à la base, j'ai l'impression, tu sais, de l'idée de nos mouvements aussi, parce que là, on se rattache à des faits d'actualité qui ont été mal interprétés, anyway, de base, puis qui sont pas nécessairement reliés à la lutte féministe ou de la diversité, là, tu sais. Tout est mélangé, là. Tout est mélangé. Quand t'as pas les bonnes bases, quand t'es un peu ignorante. Puis moi, en tant que, mettons, intervenante, ou en tout cas, quand j'y vais pour la coalition dans les classes, ben je me fais ramasser par des jeunes de par des enfants. 12, 13 ans, ben avec vraiment des propos « Non, moi, je suis homophobe parce que c'est dégueulasse. » tu sais. Puis c'est raide. Puis j'ai une expérience, j'ai un bagage de vie, je suis capable d'en absorber, mais je me disais, les jeunes de 12, 13, 14, 15 ans qui entendent ça dans les classes, ça doit vraiment être hyper difficile. Oui, c'est un peu bizarre d'être fier, d'être homophobe. T'es comme, joue de la guitare, mon chum, dans le sens, trouve-toi un hobby. Surtout, ça vient-tu de la jeune de 12 ans ou ça vient de ce qu'elle entend de gens plus en position d'autorité? Absolument. Ben oui, les réseaux sociaux. Puis là, c'est pour la diversité sexuelle de genre, mais c'est même pour le sexisme aussi. J'entends des jeunes garçons qui disent des propos affreux sur les filles. Qui trippent sur Andrew Tate. Absolument, oui. Fait que là, on le sent, puis c'est pas juste moi, je pense que dans ma petite bulle, là, j'en parle avec beaucoup d'autres personnes qui font de l'intervention, puis on a tous le même constat de « Aïe, il faut comme trouver des solutions dans la prochaine année, parce que c'est vraiment... terrifiant, c'est terrifiant, oui, vraiment. C'est quand même drôle que les dirigeants veulent interdire des fois les réseaux sociaux parce qu'ils ont peur des woke sur les réseaux sociaux, mais au final, les woke ont peur des réseaux sociaux parce que le monde de droite est dessus, c'est comme... C'est pas parce que c'est populaire que c'est du bon bord que tu veux que ça aille. Non, c'est ça. Des trucs populaires sur les réseaux sociaux. Puis Ariane, toi, tu fais-tu des ateliers? Non, on va pas vraiment dans les écoles. Nous autres, on est plus au niveau des membres du regroupement. C'est des CALAX, maisons d'hébergement, centres de femmes. Puis, ben, à ce niveau-là, je pense que leur féminisme va bien. Ça va bien, oui, tant mieux. Mais parlant de ça, on parlait de réseaux sociaux. Je sais pas si vous avez vu l'espèce de tendance TikTok qui parlait de microféminisme, d'action de microféminisme. C'est des femmes qui partagent, ou des femmes ou des personnes de la diversité de genre, qui partagent les petites actions qu'ils font au quotidien, qui sont comme des petits actes de microféminisme. C'est pas genre flasher tes totons au Parlement, mettons, là, c'est pas niveau féminin, mais niveau, t'es dans le quotidien. Puis je me demandais si vous, il y en avait des petites actions comme ça que vous faites même sans y penser, mais que c'est comme, tu sais, mettons, je vous donne des exemples. Mettons, il y en avait qui disaient ne pas se tasser quand un homme prend toute la place sur le trottoir.
Moi, j'ai essayé de commencer à faire ça parce que on veut pas se rentrer dedans, mais on se rend compte que les messieurs, ils se tassent pas, tabarnak. Fait que moi non plus, je me tasse pas. Puis des fois, je le plaque. Ça avance comme un petit pitbull. C'est ça. Emna qui plaque un monsieur avec un tourbillon du McDo. Ben ouais, ou tu sais, dire quand, mettons, je parle de sport, puis dire que j'écoute le hockey masculin. Ou le baseball masculin. Vous dites, mais pourquoi tu précises masculin? Parce que le neutre, c'est masculin. Mais non, moi, je parle, il y a masculin, puis il y a féminin aussi. Tu sais, des trucs comme ça. Moi, mettons, ne plus mettre de point d'exclamation dans mes courriels. Ça, c'est difficile. Je veux que les gens. C'est-tu quelque chose? Oui, mais je veux que les gens, ils se pensent pas que je suis méchant. Mais des fois, je suis comme, je t'en tabarnak. Je veux pas y envoyer. Tu sais, point d'exclamation, bonhomme sourire. Lol, non. Est-ce possible que vous relisiez le dernier courriel au lieu de me demander qu'est-ce que j'ai dit? C'est ça. Lol. Fait que je sais pas, vous, y en a-tu dit des petits trucs comme ça? C'est rare qu'on s'arrête à ça. Ben, c'est comme j'ai l'impression que c'est toute ma vie. C'est ça. Vous y pensez Mais même plus, y a peut-être, puis ça va être super quétaine, là, pour vrai, mais c'est juste que je le recommande à tout le monde. C'est de faire preuve d'écoute, peut-être, quand les gens ils nous parlent de microagressions qu'ils ont vécues, de situations que même ces gens-là ne reconnaisseraient pas nécessairement qu'ils ont été victimes. C'est peut-être, bon, premièrement, oui, exact, c'est ça, écouter, puis peut-être faire, je reconnais que tu as peut-être vécu ça, tu sais. Oui, c'est ça, faire preuve d'empathie, de bienveillance, même, c'est de humain, façon micro, c'est ça, des fois, on veut jouer l'avocat du diable, on va faire, non, mais t'es-tu sûr de... Non, juste quand quelqu'un se confie à nous, l'écouter, tu sais. Ouais, c'est bon, ça. Moi, je pense que c'est peut-être dans les animations que je fais dans les classes, des fois, des petits pitchs... Puis inévitablement, je parle de diversité sexuelle et de genre, mais je parle beaucoup de stéréotypes de genre parce que c'est la base de plein de choses. Hein. S'il n'y avait pas autant de stéréotypes de genre, on questionnerait peut-être moins l'orientation sexuelle ou l'identité de genre de la personne. Ouais. Fait que je pense que c'est peut-être là que je plug un peu des petites mini... Ou tu sais, toujours, mettons, parler de pronoms ou parler, tu sais, mettons, ça, c'est quelque chose qu'on intègre vraiment. Puis des fois, je le sais que je suis dans un milieu qui n'est pas super ouvert à ça, mais je suis comme, oui, yell! Tu sais, j'essaie de faire exprès. Moi, c'est temps-ci l'accord de majorité. L'accord de majorité. Oui, fait que je vais dire les infirmières, les enseignantes. Je vais accorder à la majorité et pas dire les enseignants, les infirmiers. Fait que au lieu que le masculin l'emporte, je vais utiliser le féminin. Puis là, mon chum est tanné que je le nomme dans le podcast. Fait que salut Octave. Mais c'est lui qui fait notre montage. C'est lui qui fait notre montage, j'ai vraiment écœuré. Mais il a commencé lui aussi. Puis l'autre jour, il disait on est bonne. Il l'a mis à moi. Puis j'étais comme. Yeah. Oh, c'est cute! Viens, je vais te payer à souper, bébé. C'est pas... Toi, Emna, t'en as-tu un ces temps-ci, à part les courriels? Les courriels, les pronoms. Puis plaquer du monde. Plaquer. Mais aussi, moi, je me dis souvent, pour vrai, parce qu'on est des travailleuses autonomes, on se fait offrir des contrats, des fois, moi, j'ai pas de gérante ou d'agente, fait que je négocie tout moi-même. Puis des fois, je suis stressée, puis on a le syndrome de l'imposteuse, puis on est comme, je suis assez bonne, ça, puis je m'arrête, puis je suis comme, non, Emna, qu'est-ce qu'un humoriste homme blanc médiocre ferait? Il demanderait le double du cachet. Fait que je demande le double du cachet. Mais parce que c'est vraiment vrai, on se fait pas confiance, on n'a pas tendance à, on veut pas avoir l'air d'en demander trop, on veut pas. Mais non, si un dude moins bon que moi le fait, pourquoi moi je m'empêcherais de le faire? Fait que, mais c'est fou comment c'est intégré. Oui. Puis, tu sais, on met ça sous le dos, tu sais, de l'humilité, tu sais. C'est-à-dire, je suis humble. Non, j'ai pas confiance en moi. La société m'a dit que j'étais pas bonne. Est-ce que vous avez des bonnes anecdotes de machisme ou de mansplaining pour nous? Ouais, dans les milieux communautaires, là. Ben, dans le milieu communautaire, je sais pas, mais moi, j'ai travaillé pendant 5 ans dans un détaillant de bière de microbrasserie. Ce milieu si équitable. Il y a des gars avec la barbe qui ont voulu te mansplainer des affaires. Ouais. Des gars qui brassent leur bière, là, qui t'ont dit oui, mais moi, t'as-tu pensé à faire ça de même? Ouais, non? Non, puis tu sais, c'est vraiment juste frustrant, en fait. Tu sais, c'est de me faire expliquer que oui, la bière brune, c'est comme de la bière noire, c'est la même chose, en fait. Puis je suis comme, ben non, pas tout à fait. Je comprends, tu sais, que les couleurs peut-être se ressemblent. C'est des couleurs similaires, bravo! Ah ouais, t'as dit non. Puis là, tu sais, grand soupir, ça cote. Bon, on m'a t'expliquer ça. Oui, ça, on aime ça. Tu sais, les bonhommes, là, quand on est à veille de faire un stationnement en parallèle puis qu'il y a un bonhomme qui passe sur le trottoir, puis là, tu le sens, là, il sortit, il est comme, j'y vais. Moi, je suis comme, t'aventures pas!
Toi, Julie, une petite anecdote de matching? Ben, depuis ce matin ou depuis la dernière semaine, je sais pas. En général, ta meilleure, ton top mais, 10. Mais il y en a tellement, tu sais. Puis là, je savais, vu que j'écoute votre podcast, que vous me poserez la question. J'ai passé du temps j'ai passé la journée de lundi avec mon père. OK. Ah, on les salue, les papas. C'est ça. Ils essayent, hein, mais... Bonjour. Et ce que je trouve assez impressionnant, c'est que mon garçon de 9 ans, des fois, quand il passe du temps avec une figure masculine, son comportement switch, on dirait. Ah, ouais. Genre, il va te couper la parole. Ouais, il est plus, tu sais, même les épaules. Puis il y a 2 mamans, tu sais, fait qu'il y a plein de présences masculines autour de lui, mais quand il passe du temps vraiment plus, tu sais, sérieusement avec une figure. Bon, là, mon père, mais quand même d'autres figures. Au hockey, exemple, tu sais, il y a des coachs masculins. Puis je sais pas, on dirait que sa prestance, elle change. Des fois, il m'envoie des petites pins. Ah, maman, tu es pas assez forte, je vais faire ça. Fait que je vais faire écouter le podcast à partir de 10 ans. Je vais dire, Oui, à partir de oh my 10 ans, God. c'est clair. on les pogne jeunes. Ouais. J'aime ça. Puis sinon, qu'est-ce qui anime votre féminisme ces temps-ci? Y a-t-il une fibre particulière qui met le feu là, à votre féminisme là, ces temps-ci? Je pense les manifs, là. Ben, Le lucide podcast. C'est vrai que, par exemple, la montée de la droite en général, puis des discours haineux, puis tout, ça va pas bien. Je veux dire, on parle de ça là, dans le thème là, du FHE en ce moment, c'est la fin du monde. Là. Ouais. Vous autres, c'est votre quotidien, travailler à améliorer, tout ça. Puis là, vous pensez faire des petits pas vers l'avant, puis là, il y a une affaire comme le lucide podcast qui ressort, puis là, t'as l'impression c'est de faire 20 horrible. pas en C'est arrière, comme si je marchais dans la neige puis que je faisais juste marcher comme par en arrière. C'est étrangement ce sentiment-là d'être comme découragé qui me motive, tu sais. C'est c'est ça. Ben, parce que c'est sinon, on indigné, ferait quoi, là, je tu sais, pense. c'est ça. Là, ouais, c'est ça. Julie? ben, tout, en fait. Parce que c'est vrai, ça va vraiment très mal, là, tu sais. Puis je pense que nous, on est comme un peu aux premières loges. Fait mais tu sais, on le sent avec les gens qu'on rencontre, on le sent même dans nos vies personnelles. La fatigue générale de tout le monde, mais en plus, avec toute la montée, c'est ça, des propos discriminatoires en diversité sexuelle et de genre, c'est vraiment super, super difficile, là. Puis, ben, le féminisme, c'est sûr qu'on... tu sais, tout de même la place de la remise en question des femmes trans, des personnes non-binaires, la non-crédibilité qu'elles ont, ces personnes-là, ben moi, je trouve que c'est une raison de plus, justement, pour tout amener le concept d'intersectionnalité aussi. Là, on parle de féminisme, mais l'intersectionnalité, même si le gouvernement ne reconnaît pas, ça existe. Là. On le vit au quotidien, là. Mais on le vit pas quand on est un homme blanc privilégié. C'est peut-être ça aussi. Mais pour rebondir là-dessus, vous autres, la discrimination positive là, pour que les voix des communautés marginalisées que vous représentez soient plus entendues, que ce soit les femmes ou les personnes de la diversité sexuelle et de genre, c'est oui ou c'est non? Ben, il y a une mauvaise réponse. Oui, mais pas juste pour bien paraître. Puis là, on le voit, on appelle ça le tokenisme. Oui. Faut faire attention parce que l'inclusion de façade. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est non, là. Parce que ça fait un peu l'effet inverse même, parce qu'on n'a pas c'est pas solide comme position, comme prise de position. Donc, oui, mais il faut quand même le faire pour les bonnes raisons. Puis... Mais ça, moi, on dirait, je dis oui pour la personne qui est marginalisée. Ouais. Dans le sens, cette personne-là, si on la tokeniste, je sais pas comment conjuguer ce mot-là, mais pour les mauvaises raisons, entre guillemets, ben, elle y va, puis... Elle se fait ramasser. Non, ben oui, mais où je veux dire, elle y va même si c'est pour les mauvaises raisons, puis ça va prendre 2 secondes pour que tout le monde soit convaincu que elle avait sa place là. Mais après, non pour le tokenisme puis les gens qui ne font pas le travail de fond, de pas juste être dans la performance de l'inclusion puis la faire pour vrai. Fait que c'est comme nuancé, mais je comprends aussi qu'il y a beaucoup d'éléments négatifs, mais nous, on le vit à tous les jours, là, comme des femmes dans le milieu de l'humour, puis je suis comme, mais oui, engagez-moi parce que vous venez de vous rendre compte qu'il n'y a pas de filles sur votre pacing, mais ça va prendre 2 secondes pour que vous fassiez « Hey, j'ai vraiment été cave, puis je vais l'appeler en premier la prochaine fois », tu sais, mais c'est insidieux. Mais tu sais, il ne faut pas non plus qu'ils se donnent bonne conscience en ouvrant des sièges, parce que ça ne veut pas nécessairement dire que le milieu va être adapté. Tu sais, je pense aux femmes en politique qui vont se dire « OK, bon, ben tant de place pour les femmes », puis là, après ça, ben tu sais, c'est un milieu qui est genre hyper patriarcal, c'est des modèles vieux comme le monde, en fait. Puis là, après ça, ben, ils vont pas toffer tant qu'ils se soumettent pas à ces modèles-là.
Fait que là, on va dire, il est pas fait fort, tu sais. C'est ça. Alors que c'est le pas milieu est juste, zéro adapté pour Ouais. accueillir ce monde-là comme C'est ça. monde. Fait que c'est pour ça que je me dis, adapter les milieux, là, vous allez voir, ça va se faire tout seul. Ouais. J'aimerais qu'on n'ait pas besoin de faire de discrimination positive. En fait. Ouais, oui. Ah, c'est une bonne réponse. Oui, c'est bon. Puis sinon, c'est à quel moment vous avez réalisé que vous étiez féministe? Est-ce qu'il y a eu un petit clac dans Un votre élément tête? déclencheur. Un petit élément déclencheur. I was born. Ah oui, c'est ça! Oh, c'est ton- bon, ça, sur un T-shirt. I was born a feminist. Mais là, tu vois, mes parents aimeraient mieux que je le mette en français. Ah oui. Non, Gardez là votre anglais. non, c'est moi de Montréal. Là, Mais c'est tu sais, j'avais ça dans ma famille. C'était Ok. des militants, puis tu sais, la justice sociale. Fait que j'ai... Ça vient avec. Quand tu baignes dans l'ouverture, même si tes parents, mettons, travaillaient pas dans les milieux de regroupement de femmes, ben c'est ça, quand t'es ouvert d'esprit, c'est ça. Quand t'es cave dans une affaire, t'es cave dans tout, mais quand t'es ouvert dans une affaire, t'es ouvert dans tout. J'ai pas eu à Habituellement. être indignée puis aller à contre-courant contre mes Ah. valeurs familiales. Ah, Tu sais, c'est j'ai bon, juste là, comme suivi la vague. Ah, c'est cool. fun, Julie. Ben, pas moi. Contre-courant all along. Non, ben, je pense que ça fait à peu près 32 secondes écart là, que je suis. Ben, pas tant, là, mais c'est quand même assez récent que j'en prends conscience. Je pense que peut-être que j'appliquais ou tu sais, j'avais cette philosophie ou ces façons-là de voir, mais de vraiment me dire ah, je suis féministe ou ah oui, tu sais, je suis une personne queer. Ça, on dirait que. Puis il y a comme le sentiment d'imposteuriste, comme tu disais tantôt. Un peu d'une certaine façon, de dire ben non, mais tu sais, j'en fais pas assez, je milite pas assez. Ah, genre, je Je milite porte pas pas des assez pancartes. pour me dire féministe. Ben oui, Ouais, mais ok, tu sais, ouais. je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se disent ça, j'en Ben fais oui. pas assez ou. La mais- culpabilité, oui. Mais c'est dans le quotidien, c'est des petits gestes de pas se tasser sur le trottoir quand un monsieur passe. Tu sais. Quoi? Une femme qui vit de la culpabilité? C'est jamais arrivé. Mais toi, tu disais-tu, parce que moi, je faisais ça, malheureusement, tu disais-tu des affaires comme « Ah non, moi, je suis one of the boys Ah oui, vraiment. ». Ah oui. Ouais, puis tu sais, je suis un peu tough, puis tu sais, puis à sortir plein de Ouais. clichés aussi. J'aime mieux même travailler ça. avec des gars, les filles, c'est comme ça. Ben ça fait vraiment, mal. ah oui, une gang de filles, c'est donc ben oui, vraiment. Puis j'ai travaillé dans des milieux où il y avait beaucoup de filles aussi, puis c'est ça, c'était comme le running gag là, de dire ah, tu sais, on est une gang de mémères. Puis Ouais. on est bonne hein, pour se Oui, on est bon. s'auto-flageller, là, ouais. Heureusement, nous, on se remet en question et on s'améliore. Ah ben ouais, c'est ça. Prenez des notes, tout le monde. Eh bien, merci. Merci pour ces belles super réponses. Merci. Oh yeah! C'est maintenant l'heure du segment Ça a mal vieilli où on va décortiquer des éléments de la culture pop qui mériteraient de se faire canceller. Oui. Ben, canceller. Juste arrêter de jouer ça à la radio, tabanane. Oui, très smart. Puis pour cette édition estivale de Ça a mal vieilli, j'ai choisi une chanson qui revenait souvent chez nos abonnés quand on leur demandait « Qu'est-ce que vous fredonniez à 12 ans qui a sûrement fait beaucoup de peine au petit Jésus? » Et j'ai jeté mon dévolu sur la chanson « Whistle » de Flo Rida. Oh! Je sais pas si ça dit quelque chose. Whistle baby, Ça, ok. whistle baby. Ah. Alors, elle est sortie en 2012 sur le 5e album de Flo Rida. Puis là, je sais, vous dites, il y a 5 albums. Oui, 5 albums, c'est beaucoup d'albums pour un gars qui a choisi de s'appeler Flo Rida parce qu'il est né en Florida. Je connais même pas 5 tunes. Non, c'est ça, mais en tout cas, moi, je voulais juste quand même saluer, mettons, Céline, qui a eu la décence de ne pas s'appeler Charlemagne Dion, et Isabelle Boulay, qui n'a pas opté pour Entre Matane et Bâton Rouge Boulay. Fait que voilà, je voulais les saluer. Il y avait 13 personnes derrière la composition de cette chanson, tu sais, dans les paroles, le mixage, c'est tout ça. Incluant Florida, 6 d'entre eux, juste sur les paroles. Là, vous vous dites, Wow. asti, c'est du génie. Attendez. Et sur 13 personnes, 13 sont des dudes. Sommes-nous surprises? Non. Correct. Florida, c'est, pour la petite histoire, c'est un rappeur américain de 44 ans, de son vrai nom, Tramar Lascelles Dillard. OK, je comprends pourquoi il a pris ça right, finalement. Il nous a donné plusieurs hits dans les années 2000-2010, peut-être que tu les reconnaîtras, Ariane, sur lesquels on a toutes tenté vainement de twerker, probablement. Low. Hein? Low. Bon, ça. You spin my head right round. C'est lui aussi. In the air. Quand même quelques hits. Et bon, la chanson qui nous intéresse aujourd'hui, Whistle. Vous, là, Can You Blow My Whistle, là, est-ce que vous l'avez toujours su que c'était une toune de fellation? Oui. Oui? OK. Parce que ça est sorti, j'avais 22 ans. Fait que j'avais déjà un fort doute. Mais quand elle est sortie, quand même, il y a du monde qui le savait pas. Puis là, moi, j'étais allée voir sur le site Quora.
pour m'assurer que j'étais pas folle. Tu sais, le site où tu vas pour savoir pourquoi tu as subitement mal au coude puis tu finis avec un diagnostic de cancer. Mais tu sais, les sites de forum, là, ces affaires-là. Auféminin.fr. Oui, genre, exact. Puis c'est pas mal unanime, là. C'est une toune de snacker sur des zizi, je vous le confirme. C'est aussi sur ce site, majoritairement en anglais, que j'ai appris que fellation en anglais... Excusez, là, je fais un cours en un. Moi, je pensais qu'on disait blowjob en anglais. Mais non, on peut aussi dire fellatio. Fellatio? Comme fellation, pas de N. On dirait un nom de drag queen. Mais non, mais... Fellatio! C'est ça. Moi, je pensais que c'était un faux mot. Ou bien genre, tu sais, un mot qu'utiliserait genre Cardi B ou Nicki Minaj dans un de leurs raps. J'étais comme, it's not a blow, it's a fellatio. En tout cas... Je partais, là. Moi, je m'en allais. OK, fait que ça part. On va chanter une partie de la tune, OK? J'ai besoin que vous tapiez dans vos mains. Okay. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, Here we go. Beep, 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 beep. Ouais, je sais pas siffler. Fait que oui, voilà. Bon, merci. Applaudissez-vous, merci. Dans les commentaires en dessous du vidéoclip sur YouTube, OK, il y a Baba9609 qui a écrit « Écoutez cette chanson-là quand on est enfant, puis après la réécouter à l'âge adulte pour se rendre compte de la signification de la métaphore de souffler dans un sifflet. C'est comme retourner visiter le magasin de bonbons de ton enfance puis te rendre compte qu'il a été rénové pour devenir un bar de danseuse. » Puis je trouvais que ça représentait bien ce que c'était. Là, plus tard, il dit « I'm a damn shame, order more champagne, pull a damn hamstring, trying to put it on ya. » Je vais tenter une traduction. Ce que j'ai compris, c'est qu'il s'est étiré les ischio-jambiers en arrière de la cuisse en essayant de mettre son pénis sur la fille. Je sais pas. J'ai pas compris exactement la position. C'en est peut-être une que je connais pas. Je sais. Un genre de Kama Sutra des temps modernes. Je sais pas. Mais petit conseil, Flo Rida, peut-être juste une petite séance de pilates ou quelque chose avant l'acte, Monsieur Rida. Après ça, il dit « It's like everywhere I go, my whistle ready to blow. Shawty don't even know she can get any for the flow. Oh. » Bon, là, ce que je vous ai pas dit, c'est que malgré la quasi-unanimité sur le site Quora et juste le gros bon sens du monde qui veut que ce soit une toune d'amour oral, OK? Il y a d'autres gens sur les internets qui croient que le sifflet dont parle Flo Rida n'est pas métaphorique, qu'il s'agit plutôt d'un vrai sifflet. Je m'explique. Des rumeurs veulent que la chanson parlerait plutôt d'un arbitre de netball, qui est comme un genre de basketball mélangé avec du handball. J'ai été journaliste 10 ans, je connaissais pas ça moi non plus, le netball, OK? Et que ça serait une chanson donc qui parle d'un coach qui coach des jeunes femmes en bikini, OK? À devenir à leur tour arbitre de netball. Hey, c'était nécessaire. Ben oui, mais je veux dire... C'est ma première mais il y a hypothèse. 13 personnes derrière ça, oui. Fait que ça se peut. Ça se pourrait que ça soit... On a tous pas compris, mais paraîtrait que Flo Rida a déjà pratiqué ce sport-là, puis que ce serait ça, le lien. Permettez-moi d'en douter, quand même, si Flo Rida était pas chauve, je dirais que c'était un peu tiré par les cheveux, OK? Okay. Besoin de peut-être d'autres preuves? OK, je me lance. Go on, girl, you can twerk it. Let me see you whistle while you work it. I'ma lay back, don't stop it. Dernière fois, tabarouette, on va partir au vent. Dernière fois, j'ai vérifié, des arbitres, ça fait rarement leur job couché. So I rest my case. Merci, bonsoir, c'est une toune de flash. Oh yeah! Et on termine ce bel épisode avec ton édito, Coco. Oui, je trouve ça important de parler d'enjeux sociaux dans mon art. Bon, les gens qui me connaissent savent que je trouve ça important de parler d'enjeux sociaux dans la vie en général. Là. Je décroche pas. Des fois, ça fait un malaise quand je passe sur un rant sur le capitalisme en achetant des prix roulés à la SQDC. La caissière est comme « C'est très intéressant, madame, vos théories sur l'offre et la demande qui encouragent les cultivateurs à faire des produits de plus en plus puissants qui délaissent les besoins de consommateurs modérés. » Mais là, il y a une file. Comme tous les artistes, je me questionne sur mon apport à la société. Là, joke, pas tous les artistes certains. Non, c'est sûr qu'il y en a une bonne gang qui sont comme « YOLO, j'adore jouer dans des annonces de char. Hein, si vous me critiquez, vous êtes jaloux, je suis un génie, sucez-moi le cul. » Ouais, that escalated quickly. Des fois, je me demande pourquoi je fais ça.
Tu sais, là, je fais un show loin de chez nous, je dors mal, je mange mal, je suis payée correct, puis je me demande qu'est-ce que je fais là. Tu sais, je fais pas ça pour le fame, sinon je parlerais pas d'écoféminisme sur la scène. Je fais pas ça pour l'argent, sinon je parlerais pas d'écoféminisme sur la scène. Je suis humoriste parce que j'aime ça. C'est une job weird où tu te dis des fois tout seul à haute voix. C'est quoi le mot qui sonne le plus drôle, ratatouille ou topinambour? On saura pas. Définitivement topinambour. Topinambour, hein? Je suis quand même d'accord. Ouais. Je fais ça parce que je trouve ça important d'utiliser ma voix, surtout parce que j'adore m'écouter parler. Je suis une humoriste. Mais aussi parce que c'est important de le faire. Il y en a qui ont rien à dire de pertinent, puis ça n'empêche pas la télévision d'État de leur donner le mandat de réaliser un bye-bye. De plus en plus, je trouve ça important de prendre la place en tant que gauchiste dans le débat public. Puis là, je suis pas en train de parler du wokisme corporatif à la Netflix qui censure un épisode des Filles de Calève pour un blackface. Là. Non, je parle d'une gauche ouvertement anticapitaliste qui veut abolir Netflix. C'est important de prendre de la place en tant que féministe, en tant qu'écologiste, parce que la droite qui veut attaquer les droits des femmes, des personnes queer et des personnes immigrantes, elle se gêne pas pour prendre la place. Tu sais, Denis Coderre, là. Penses-tu que Denis Coderre s'empêche de prendre la place? Lui, là, il se gêne pas pour caler des conférences de presse, même s'il n'y a rien à dire. Tu sais, je réfléchis à me présenter comme chef du Parti libéral. Finalement, je me présente comme chef du Parti libéral. Puis regardez tout le monde, j'ai réussi à attacher mes souliers tout seul comme un grand. Tu sais, c'est un devoir pour moi de rire des politiciens populistes. Je pourrais pas dormir la nuit si je disais pas que Pierre Poilievre est à la politique ce que la mouche à marde est à un tas de marde. Non, je vivrais pas bien avec moi-même si je disais pas dans un micro que PSPP a la face d'un vendeur de cellulaire. Non, sérieux, je suis sûre que c'est lui qui m'a vendu mon sel au coup d'eau de la place Versailles. Non, mais il y a du monde gêné qui ose pas prendre la place, prendre leur place, puis du monde qui ont peur. Tu sais, peur de dénoncer le sexisme, le racisme, de soutenir la Palestine, peur de dire au bureau « Ouais, les petits bâtons de café en plastique, là, on s'entend que c'est pas nécessaire. » Mais sérieux, la gang, vous avez peur de quoi? Tu sais, peur de perdre votre job, peur de perdre des contrats, peur de perdre la face, ça, je comprends, mais vivre dans la peur, c'est vivre en mode survie. Puis quand on pense toujours à ce que les autres pensent de nous, à ce qu'on vit vraiment. Bon, là, je sais que le dernier paragraphe était vraiment cliché niveau conférence d'une ancienne toxicomane devenue influenceuse dans une école secondaire, là. Mais restez avec moi. En restant silencieux, on donne justement le champ libre à la classe oppressante de continuer sa campagne de peur. Quand on parle, quand on se tient, quand on s'unit, souvent c'est beau, souvent on fait des gains. Puis c'est pas pour rien que le capitalisme a créé la gig economy, hein? Les petits jobs à contrat, Uber, DoorDash, des belles petites innovations des puissants pour qu'on s'assure que les travailleurs n'aient pas d'occasion de former des syndicats pour résister. On dit que la société est en train de se diviser, mais honnêtement, j'ai plus l'impression que c'est la gauche qui est en train de s'écraser. La droite fait des gains partout dans le monde, partout dans la tête du monde. Puis nous autres, on se fait traiter de radical parce qu'on demande d'être respectés. Fut un temps où s'obstiner avec différentes opinions politiques, ça pouvait avoir du sens. Tu sais, à la question « Comment remédier au problème de l'itinérance ?», la gauche proposait des logements, la droite proposait le libre marché, la philanthropie. Aujourd'hui, la gauche propose encore des logements, alors que la droite propose de les exterminer. Là, j'ai le goût de dire aux voix de la gauche de se lever, aux féministes d'être présentes, d'être loud, aux écologistes de faire du vélo directement dans le milieu de la rue, parce qu'il y a bien des pick-up qui s'empêchent pas de se parquer directement sur le trottoir. Si tu sais pas par où commencer, j'ai envie de te dire de commencer par ce qui t'anime. L'année passée, Emna et moi, on a parti la page Pas de filles sur le pacing pour dénoncer le boys club dans le milieu de l'humour et l'invisibilisation des femmes. Pour nous autres, c'était une action qui nous ressemble. On voulait brasser la cage. Ça a fait de la merde, puis c'était voulu. Appelez-nous les féministes laxatives. Puis, cette année, notre amie Meljus, elle a décidé de faire sa part dans le combat pour la place des femmes dans le milieu de l'humour en organisant une soirée d'humour au Minifest qui s'appelait 60 filles sur le pacing pour prouver aux bookers qu'il y en a plein des femmes en humour qui veulent juste être appelées, tu sais. Emna et moi, on a eu le plaisir de l'animer, mais pour être bien honnête avec vous, on n'aurait pas organisé ce show-là. C'était pas dans nos plans, mais Mel, elle a contribué à l'enjeu avec son savoir-faire à elle, qui était de produire des spectacles, puis elle a fait ce qu'elle trouvait pertinent, puis c'est ça, la diversité des tactiques. C'est important qu'on change le monde parce que ça va mal. Aujourd'hui, on est à Rouyn-Noranda, on est littéralement en train de respirer de l'arsenic, l'affaire que les Romains mettent dans leur pudding pour tuer les Gaulois. Là. On n'a plus le temps de réfléchir, il faut agir. Ben, tu sais, faites pas les caves, là. Réfléchissez 2 secondes avant votre action, mais laissez pas la réflexion vous paralyser. C'est à nous de rétablir l'équilibre des pouvoirs, c'est à nous de s'assumer, c'est à nous d'en parler plus de monde possible, puis si ça finit par être juste nous autres qui fait des podcasts à la place publique devant 2-3 personnes qui nous écoutent, ben ça sera ça. Oh yeah! Merci beaucoup, Coco! Et c'est déjà ce qui met un terme à cet épisode spécial de Farouche édition Festival d'humour émergent de Rouyn-Noranda!
Avant de partir, on va quelques remerciements à faire. Merci à nos super invités, Julie Fortier, Ariane Mignot. Merci. Applaudis. Merci à Véronique Bilodeau pour le super arrangement professionnel de notre jingle. Merci à Fabuleuse auditeuriste. à nos auditeuristes qui nous écoutent et à toi, Nacho. Merci à toi, Coralie Lapierrière. On peut l'applaudir aussi. Merci à vous, cher public, que vous êtes déplacés. Vous êtes cool. Merci à Janice, Thomas et Jean-François pour la technique. Oui, merci au FHE et tous les bénévoles. Merci. On rappelle à tous nos nouvelles fans d'aller écouter tous les autres épisodes de Farouche pendant une longue ride de char, pourquoi pas, sur YouTube ainsi que sur toutes les plateformes de balado. Oui, le prochain enregistrement de Farouche, ça se passe à Longueuil d'un coup, le 14 juillet. Et c'est la merveilleuse Judith Lucier qui sera notre invitée. Oui, les billets sont en vente. Juste à cliquer sur le lien dans notre bio Instagram. Alors, féministes de la Rive-Sud de Montréal, unite, d'accord? Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok et rejoindre notre groupe Facebook Farouche le podcast. Sur ce, on se laisse sur notre super jingle encore une fois. Essayez de chanter avec nous puis taper des mains. Merci beaucoup les Farouches, à la prochaine! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des mises en brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Un peu sauvage c'est bon, on fait ce qu'on